Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment fabriquer une boîte à feu étanche, puis nous testerons l'efficacité de cette boîte. Voici le matériel nécessaire. Une boîte métallique avec un couvercle, du carton, attention de ne pas avoir ni de scotch ni d'étiquette plastifiée qui soit collée dessus, une bonne paire de ciseaux, des petites bougies chauffe-plat, une boîte de conserve vide ou une vieille casserole, et du scotch d'électricien. Dans un premier temps, il faut découper des bandelettes de carton dont la largeur correspond à la hauteur de votre boîte métallique. Enroulez ensuite les bandelettes de carton dans la boîte. Veillez à bien serrer les bandelettes autant que possible. À présent, prenez les bougies chauffe-plat, retirez les petites coupelles métalliques. Vous pouvez également utiliser de la paraffine ou bien des morceaux de bougie qui vous restent. N'oubliez pas d'enlever également la petite partie métallique qui se trouve sous la bougie. En revanche, vous pouvez laisser la mèche, ça ne gênera absolument rien. Moi, je conseille d'utiliser une vieille boîte de conserve ou une vieille casserole. Comme ça, on peut utiliser le surplus de bougies fondues pour la prochaine fois. Il suffit ensuite de déposer la boîte de conserve sur une source de chaleur pour faire fondre les bougies. Veillez à ce que tout soit parfaitement fondu et qu'il ne reste pas de petits morceaux de bougie. Vous pouvez alors verser délicatement votre préparation sur le carton en veillant à bien répartir la cire partout dans la boîte. Puis laissez refroidir pendant au moins 1 heure. Une fois que la cire a parfaitement refroidi et durci, allumez votre boîte à feu à l'aide d'une allumette ou d'un briquet. C'est une petite astuce, le fait de carboniser le dessus de la boîte permettra plus facilement l'allumage lorsque vous en aurez besoin. Il est également possible d'utiliser des copeaux de bois à la place du carton. Si vous faites de la sculpture ou des petits travaux du bricolage avec du bois sec, vous pouvez récupérer les copeaux. Prenez ensuite une petite boule de coton que vous venez comprimer dans la boîte avant de refermer cette dernière. La dernière étape consiste tout simplement à fermer la boîte hermétiquement à l'aide du scotch d'électricien. Et voilà, la boîte est prête. Moi, j'utilise volontairement des couleurs assez vives afin de retrouver plus facilement ma boîte en cas de situation d'urgence. Il est à présent temps de tester l'efficacité de notre petite boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte, on constate que l'intérieur est resté parfaitement sec. Il faut à présent bien écarter les fibres du coton, ce qui lui permettra de s'enflammer plus facilement. Un petit coup de fire steel et c'est parti. On va pouvoir mettre notre boîte à l'épreuve. Pour préciser les conditions dans lesquelles nous effectuons ces tests, il fait environ 12 degrés. Nous allons tenter de faire bouillir de l'eau en utilisant simplement la chaleur fournie par la boîte à feu. Pour cela, on dépose une gourde en inox de 1 litre remplie d'eau que l'on va couvrir afin de faciliter la montée en température. L'eau qu'on utilise doit être aux alentours de 8 degrés au début du test. C'est parti. Alors ça ne se voit pas très bien sur la vidéo, mais l'eau commence à frémir au bout d'environ 20 minutes. Il faut un peu plus d'une demi-heure pour que l'eau entre vraiment en ébullition. Il sera donc parfaitement possible de purifier de l'eau en la faisant bouillir avec simplement cette petite boîte à feu.
La boîte pourra également vous aider à démarrer un feu de bois lorsque le bois est vraiment très humide. Il vous suffit pour cela d'allumer la boîte, puis de la placer au milieu de votre tas de bois que vous aurez monté en tipi. Vous pouvez également utiliser la boîte comme simple moyen d'éclairage, ça fait une excellente source de lumière. Dernière petite astuce, vous pouvez utiliser des bougies à citronnelle afin de vous servir de la boîte en tant que répulsif à moustiques. Voilà, nous espérons que cette petite vidéo vous a plu, merci et à très bientôt.